Alors pour rappel, cet ordinateur que nous avons commencé à traiter la semaine dernière a un souci. Je sais pas ce qui a branlé le réparateur qui a tenté de s'en occuper, mais il a cramé la nappe. Il a cramé la nappe écran du PC. Donc, comme je suis quelqu'un de fort motivé, j'ai acheté une nouvelle nappe. Donc l'objectif, en fait, qu'on va avoir, ça va être d'essayer de monter cette nouvelle nappe et de voir si... Ah, si déjà on va devoir faire de la soudure plastique, ce sera le cas. Et ça, c'est chiant que ce soit pété là, par contre. Ouais, il a pas merdé à moitié. Oui, complètement. Et salut The Winux. Après, j'ai expliqué comment il a merdé. Hein. En fait, il a refermé le châssis de l'écran, le tour d'écran là que j'ai enlevé. Il l'a coincé en fait il l'a coincé dans le montant en plastique, ce qui fait que ça a cramé, tu vois. Il l'a coincé dans le montant en plastique. Et bonjour à toi, Papa Laguille. Eh ben écoute, pas de souci. Ici, beaucoup de gens, énormément de gens sont des néophytes, des gens qui découvrent, des gens qui ont envie justement de s'instruire, de découvrir comment fonctionne l'informatique, comment réparer et entretenir son informatique. Donc n'hésite pas, mets-toi à l'aise, pose des questions si t'en as, parce qu'on est aussi là pour vous aider au quotidien sur vos problématiques. Fais de cette place ton chez toi. Et n'hésite surtout pas si tu as des questions. Parce qu'on est vraiment là pour y répondre. J'espère que tu vas bien. Et salut le bon Michael Knight. Oui, ça a bien cramé. Donc j'espère en mon fort intérieur que ça a juste cramé la nappe. Bien sûr. Il faut juste que je trouve le moyen d'enlever cette vis, du coup qui est pétée. Ce support de vis qui est pété. Comment il se démonte déjà ? Comment il va depuis hier soir ? Ça va. Ça va. Je disais fatigué, mais une fois de plus, c'est mon lot quotidien. C'est mon super pouvoir d'être toujours fatigué, donc du coup, on change pas. Plus le fait qu'on annule du coup notre week-end à Montélimar, ça me fout un peu le seum. Parce que outre le fait que j'allais voir Telly MSK et que ça allait me faire beaucoup de bien et beaucoup plaisir de revoir les bros qu'on n'a pas vu depuis quasiment 3 mois, en plus de ça, je devais vendre du matériel au cash converteur de Telly parce que plus de thunes, parce que des fenêtres à financer et que malheureusement, on pourra pas. Parce que c'est trop la merde sur la route, parce que Lexi qui était avec nous jusqu'à très tard, jusqu'à un peu tard hier, nous a dit que la route c'était un enfer. Telly m'a confirmé que la route c'était un enfer chez eux aussi. Donc j'ai dit écoute, on va pas prendre le risque de faire 6 heures de voiture pour au final peut-être pas arriver chez toi et devoir rebrousser chemin pour ne pas pouvoir éventuellement rentrer chez nous. Du coup, on est obligé de repousser. Donc voilà. Des nouvelles de Lexi, bah je sais pas. J'ai pas de nouvelles et généralement comme Lexi, à mon avis, comme elle est rentrée tard, elle doit encore dormir. Donc je peux pas te dire. J'ai pas pu demander non plus à Marilou si elle avait eu l'info, parce que Marilou dort encore. Et salut Jean-Daniel, comment ça va? Donc voilà, j'ai grave le seum de pas pouvoir aller voir mes bros ce week-end alors que je les attendais avec impatience. J'avais très envie de les voir. J'avais très très envie de les voir. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Faut qu'on essaye de voir, faut que j'essaie de voir comment je vais pouvoir, comment on va pouvoir décaler cette venue parce qu'il faut forcément qu'on la fasse cette venue pour voir Telly et Meska.
On a tous besoin. Alors rassure-moi, c'est le dessus qui décolle. Parce que si c'est bien le dessus qui décolle, j'ai de la chance. Ouais, mais je crois que justement, à cause de notre... bout de plasturgie là qui est pété. Je compatis, merci les copains. Merci beaucoup. Ah, quoique. Sur un malentendu. Non, c'est bon. C'est juste que j'avais pas tiré assez fort. Mais ouais, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Ah, il y a un autre endroit qui est pété, tiens. Il y a une autre vis cassée du coup. Alors, vis pétée. Vis pétée. Et salut Hortor, comment ça va? Merci beaucoup pour ton 26e mois. Vous imaginez, mine de rien, les copains, comment vous vous rapprochez? Comme beaucoup d'entre vous se rapprochent vraiment des 3 ans, là. Des 36 mois. Incroyable. Merci, merci une fois de plus pour la chance incroyable et incommensurable que j'ai de vous avoir. Ah, modèle sans carte graphique. C'est con, il y avait un modèle avec une carte graphique possible et c'est pas notre cas. Alors. Essayons de retrouver les bouts de plastique. Ouais, ils sont peut-être tous là, on voit les bouts de plastique. Du coup, la nappe que tu dois changer, elle sert à quoi? Alors, elle sert à faire la liaison entre donc la carte mère qui est ici, la partie électronique, et l'écran. Et en gros, elle te permet à ton ordinateur portable d'afficher sur son écran. Je vais vous montrer dans un instant à quoi ça ressemble. T'as eu des nouvelles de Lexi depuis hier? Bah non, justement, c'est ce que je disais, Mister Yugis. Moi, j'en ai pas eu. Je sais pas si Marilou en a eu. J'avais demandé à Lexi de nous envoyer un message quand elle arrivait. Mais comme du coup, elle a sûrement dû rentrer très tard. Elles sont où mes vis? Là. Comme elle a sûrement dû rentrer très tard, je pense qu'à mon avis, elle avait peut-être envie d'aller dormir. Envie de dormir. Ah oui, d'accord, c'est pété des deux côtés. Très bien. Alors, du coup, nous, ce qui nous intéresse. Donc, notre nappe LCD là, qui se branche ici. On a la commu qu'on mérite. Oh, c'est trop gentil. Hop. Merci, vive les touristes. Vraiment. Avec les emotes de chez Cabri, bien sûr. Les bonnes emotes de chez Cabri, de chez le bro. Voilà, donc ça, c'est notre nappe originale. Et merci à toi, du coup, Papa le Guil. Ah non, Papa la Guil, je vais y arriver. Hop. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue parmi nous. Bienvenue chez les fous. Hop là. Donc voilà, du coup, notre nappe. Donc une fois de plus, notre nappe, il n'y a pas d'électronique dedans. Il n'y a pas de circuit électronique. Il y a juste des fils. C'est juste des fils pour faire la liaison entre du coup la carte mère ici et l'écran. Donc le test qu'on va faire, donc c'est une pièce d'occasion, hein, comme la grande majorité des pièces que j'achète et de toute façon qu'on trouve sur ces ordinateurs de cet âge-là. C'est très rare d'arriver à trouver des pièces neuves. Puis bon, moi je préfère toujours réutiliser des pièces. C'est un peu dans ma philosophie. Du coup, on va voir si... on va prendre une dalle HS. Est-ce que j'ai une dalle HS ici? Mouais, voilà. J'ai une dalle de test ici. Mouais. Et vu que d'ailleurs les Dell, vous savez, j'avais 2 Dell Latitude 5590 et 5580 qu'on a testé l'autre jour et qui malheureusement sont morts. Du coup, j'ai des dalles.
Donc l'objectif, ce sera de récupérer une des deux dalles. Sûrement celui qui se consume. Parce que j'en ai un qui se consume, hein, littéralement. Euh, Donc ça, c'est bon. La seule chose qu'il va me falloir, c'est... Hop, on va juste... Merde, il y a un bout de plastique qui vient de tomber. Attendez, est-ce que j'arrive à le retrouver? C'est un composant que tu retrouves... Oui, dans tous les PC, exactement. Dans tous les PC portables. Attendez. Je pense quand même que vu le bruit qu'il a fait, il doit être assez conséquent. Mais bon, je sais pas où il est parti. Bon, bah écoutez, RIP. RIP, je ne le retrouve pas. Je vérifie rapidement, hein, mais non. De toute façon, j'ai tellement de petits bouts de plastique à droite à gauche. Hop, bon bah RIP. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je... Non, je vais couper le... Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, pour faire une analogie, du coup, Papa Laguille, ça, c'est comme ton câble HDMI. C'est comme le câble HDMI que tu connectes, par exemple, à ta télé ou de ton écran de ton écran de comment ça s'appelle? De ton écran de PC à ton PC. Et bienvenue à toi, du coup, Lorenzo Pikachu. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Alors, le bouton de mise en route. Et salut S9. J'ai pas encore lu ton message, S9. J'arrive. Voilà. Alors, est-ce que le PC s'allume? Hmm. Hmm. On n'a pas d'allumage, mais est-ce que c'est normal ou pas? Pourtant, si, j'ai bien... Ouais, c'est pourtant bien lui que j'ai branché. Ah, mais si, merde, je pouvais pas voir. Je suis con. J'ai besoin d'un indicateur un minimum pour voir si le PC est allumé au moins ou pas. J'ai besoin effectivement du bouton de mise en route. Parce que oui, les nouveaux boutons chez Dell sur les modèles d'entrée de gamme, ils n'ont pas de LED de fonctionnement. Donc forcément, j'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle le front panel. C'est les LED qui sont à l'avant du PC. J'ai besoin de les avoir pour voir si le PC s'allume bien. Et en fait, c'était ce connecteur-là. Alors, retest. Ok. Donc là, le PC est allumé. Ouais, c'est bon. Donc c'est une bonne nouvelle. C'était bien une problématique de nappe. Donc là, globalement, on n'a pas grand-chose d'autre à refaire. Euh, On va continuer quand même à démonter le PC pour aller changer la pâte thermique. On va réparer du coup les deux supports de charnière qui sont pétés. De temps en temps, c'est des paris, hein. De temps en temps, vous n'avez pas le choix, comme c'était le cas ici, de faire des paris, de vous dire peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Là, c'est mon cas. Ici, j'étais obligé de faire un pari. Donc ici, j'ai fait un pari à 10 euros. C'était pas un pari trop risqué non plus. 10 euros, c'est pas la mort. Mais
Mais il était effectivement nécessaire de... Il était effectivement nécessaire d'essayer. Et salut Orange, salut Sinovator, et salut 327 Live, comment ça va? 327 Live, shootout. Tac tac tac, c'est un câble HDMI version miniature, c'est exactement ça. Bah voilà, t'as utilisé la même, même dénomination que moi, du coup. Hop. Du coup. Bon, les charnières ont pas l'air d'être pétées. Ici, en tout cas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Dans quel ordre on va le faire? Donc là, on est obligé de toute façon d'enlever la charnière de gauche. Parce que la nappe passe en dessous de la charnière. Donc on va faire le recablage complet et convenable justement de la nouvelle nappe. Donc pour refaire ça aussi, on est obligé d'aller démonter. Hop. Parce que du coup, les nappes aujourd'hui sont des nappes 2 en 1. Autant à une époque, il y avait une nappe pour la webcam et une nappe pour l'écran. Maintenant, les nappes sont 2 en 1. Donc quand elles sont HS, vous êtes aussi obligé de débrancher tout le câble de la webcam. Donc, du coup, hop, tout on t'enlève. Voilà. Donc toi, t'es HS. Donc ça, on va essayer de le remettre au bon endroit. Donc de mémoire, ici. Je crois que c'est ça. Ici. Donc c'est toujours un peu chiant, hein, les passages derrière les... Comment ça s'appelle? Derrière les charnières. T'as pas forcément la possibilité de bien voir ce qui s'y passe. T'es un peu obligé de te débrouiller. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est bon, la nappe est bien repositionnée. Elle n'est pas écrasée par la charnière. Ça, c'est toujours le risque, hein. Une fois de plus. C'est exactement ce qui s'est passé. Le cas présent. Alors non, le cas présent, pardon. Le cas présent, on n'a pas une nappe qui est morte à cause d'avoir été coincée dans la charnière. On a une nappe qui est morte parce qu'elle a été coincée dans le plastique. Elle a été coincée dans le plastique et à force de jouer, enfin d'ouvrir, fermer l'écran, ça a fini par arracher. Du coup, ça a fini par sectionner en fait le câble. Je vais vous montrer ce que ça donne en fait à l'écran. J'ai bien aimé le mouet. Oui, c'est en fait je note sur les dalles, c'est des dalles de test. Je note sur les dalles un peu leur état, ce qui me permet justement de les garder. Ce qui me permet notamment de les garder. Ah merde. Par contre, j'avais pas fait gaffe qu'il fallait effectivement quand même bien que j'enlève ça. Eh bien le bonjour, mademoiselle. Et coucou Jess Bond. Comment ça va Jess? Bonjour. Est-ce que vous êtes bien rentré? Est-ce que vous allez bien? J'ai pas pu passer vous voir hier soir en stream. J'étais trop cassé. J'étais cassé. Du coup, j'ai traîné sur Far Cry et je suis allé dormir parce que la fatigue. Mais j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien rentrés, bande de fantastiques personnes. Encore merci d'avoir fait la route, de venir jusqu'à notre nouveau chez nous. Merci pour ce week-end qui était giga précieux. Qui a vraiment été giga précieux, giga apprécié. Vous êtes, une fois de plus, vous êtes la meilleure team qu'on ait pu trouver sur Twitch, Marilou et moi. Et on regrette rien, vraiment. Du coup, attendez, je vais faire un... Ah bah j'ai déjà fait le shootout. Trop bien. Et salut Control Doc. Salut Nepka, comment ça va?
Comment il va le Neb aussi? Qu'est-ce qu'il raconte de beau lui aussi là qui était là ce week-end? Neb il stream pas encore mais bientôt. Neb, vous verrez, il a un RP vieux, un RP boomer qui est incroyable. Et on a hâte de voir ça en stream. Un Neb. Le Neb il est au taf. Ouais mais le Neb il stream bientôt. Moi j'ai entendu hein. Moi j'ai entendu, je connais les bails. Moi je connais les bails. Point faible de Neb, trop fort. Enfin, c'est un peu le résumé de toutes les personnes qui étaient là ce week-end. Point faible, trop fort, hein, littéralement. Point faible, trop fort. Hop là. Et comment ça se passe au taf du coup? Comment ça va, Neb, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Hop, voilà. Ça c'est bon. Je crois que c'est bon. Oui, oui. Ok. Donc notre écran est bon. Donc oui, je voulais vous montrer là où ça a coincé en fait. La nappe a été coincée ici. Ici, là, vous voyez? L'ancienne nappe. Et du coup, ça a brûlé. Donc c'est pour ça que nous, il faudra bien qu'on fasse attention à bien remettre la nappe comme il faut pour éviter de refaire brûler le PC. Et salut Rec. RPZ Old School. Oui, il y a un marché. Il y a carrément un marché. Il y a carrément un marché. On l'aime ce RP vieux, totalement. Neb, il a un pouvoir. Oui, Neb, il a totalement un pouvoir. Le taf, il n'y a rien de beau, c'est Twitch la vraie vie. Oui, c'est ça. Le taf, il n'y a rien de beau, c'est Twitch la vraie vie. Ouais, totalement. Je relate très fort. C'est pour ça que de toute façon, j'ai systématiquement qu'une seule envie, c'est de courir sur Twitch dès que j'en ai l'occasion. Et voilà, du coup, ce qui s'est passé ici. Je sais pas si t'étais là, Eddy, l'autre soir quand je l'ai montré, quand on a fait le diagnostic, mais voilà. Ce qui s'est passé sur ce pauvre PC. Et le pire, c'est que le post-it qu'il y a sur la machine, c'est écrit noir sur blanc. Suite à une mise à jour, l'écran n'a plus jamais fonctionné. Alors comme je le disais, du coup, exactement, Cramax 8000. Mais je disais, une mise à jour, ça fait pas cramer les nappes, hein. Si quelqu'un vous dit que suite à une mise à jour, son PC a cramé de la sorte, en tout cas, bon. C'est la personne essaye de vous margouliniser un peu. Que ça crame un peu, ouais, éventuellement. Mais encore non, non. Non, il n'y a pas de, il y a pas de raison que du logiciel, du logiciel dans, vu la façon dont ça a cramé, il n'y a pas de raison que du logiciel crame de la sorte, hein. Hop. Mage égale cramé, oui. Hop là. Alors je vais vous abandonner quelques secondes, là, juste le temps de poser ça, parce que je crois avoir entendu ma belle au bois dormant se réveiller. Et je vais aller la saluer comme il se doit. Parce que, parce que je l'aime. Hop, je reviens.
Et re. Et salut Rec d'ailleurs, j'avais pas vu. J'ai oublié de saluer Rec. Oui, c'est beau, mais c'est important. C'est giga important. Quand vous aimez fort une personne, il faut qu'elle passe. Faut qu'elle soit numéro une. Numéro uno. Donc effectivement, j'ai bien perdu un bout de plastique. Rip. Rip le bout de plastique qui est parti à Narnia du coup. Et salut Necraos, comment ça va? Ah oui, en fait, Jess. Jess, t'es encore là? Mage cramé, oui. Et salut Rabiadel, comment ça va? Et c'est l'arc-en-ciel. Salut, avant non Aswell, vers la... Attendez, vous êtes parti où là? Posez une question. Qu'a eu de la DDR4, cela reste une simple curiosité. Skylake. Skylake, sixième génération. Et les processeurs AM4 de chez AMD. Et coucou Rinart, comment ça va? Non, non, c'est Skylake, sixième génération chez Intel. Sixième génération chez Intel et première génération de Ryzen chez AMD. Bah écoute, comme je disais, Rinard, je suis fatigué. Mais en fait, c'est comment dire, c'est une constante chez moi. Hein, je suis toujours fatigué. Du coup, c'est pour ça que j'ai dit, je suis fatigué, mais ça va. On est en train de faire de la reconstitution, comme d'habitude. Parce qu'une fois de plus, quelle que soit la marque, il nous est impossible de réparer un ordinateur sans avoir à faire de la réparation de charnière. Parce que là, on est sur du Dell, hein. On est sur du Dell, vous savez que j'aime Dell. Mais une fois de plus, c'est pas parce que j'aime une marque que je me voile la face en me disant ah non, non, j'aime Dell, ils sont exempts de problèmes, blabla. Non. Non, non, j'aime Dell, mais sur leur PC d'entrée de gamme, sur leur PC d'entrée de gamme et sur certaines générations pro, entrée de gamme ou non, ils sont pas bons. Ils ont pas été bons par le passé. Et, et voilà. Du coup, une fois de plus, il est important quand vous appréciez une marque de ne pas vous voiler la face à vous dire non, non, elle est parfaite. Non, non, elle est parfaite, non, non, il n'y a pas de souci. C'est giga important de vous poser 5 minutes et de vous dire bon, ok, j'apprécie cette marque pour X raisons, parce que vous aurez toujours de bonnes raisons et ça, une fois de plus, c'est pas moi qui viendrai vous contredire. Mais par contre, il est important aussi que quand on souligne un point, quand on souligne un point d'attention, un point d'adressage sur une problématique, il est important d'écouter. Après, il y a aussi les gens qui mitonnent, mais quand ce sont des problèmes, quand ce sont des problématiques connues, pourquoi elle marche pas? C'est bon. Donc effectivement, il nous manque malheureusement, il nous manque un quart. Il nous manque un quart. Ici, enfin beau. Donc j'ai tout ouvert. Trop bien, Rinart. Bah moi aussi, là, du coup, je vais aller couper le chauffage. Je l'ai allumé ce matin parce que il n'y a pas fait, il y a pas fait beau. Il n'y a pas fait soleil fort ce matin. Mais là, depuis que le soleil est levé, il fait beaucoup plus chaud. Donc il faut que j'ai coupé le chauffage.
Du coup, on va réparer ces deux supports de charnière. Hop là. Du coup, vous allez être content, on va sortir Bane aujourd'hui. Regardez. Le mercredi, on sort Bane. Incroyable. Et on sort... Ah, notre bout de plastique. Il est où notre bout de plastique? Donc une fois de plus, hein, n'hésitez pas. Comme d'habitude, l'emote Bane est une emote gratuite. Vous y avez tous accès. Vous pouvez spammer dans le chat l'emote Bane. Et salut El Grincheux, comment ça va? Aucun intérêt Orange pour ton besoin d'avoir une carte graphique dédiée. J'ai mis un peu de temps à répondre parce qu'une fois de plus, les questions sont très chargées et très condensées. Mais si carte graphique pour ton besoin, les processeurs ont des iGPU, du coup pas besoin d'avoir de carte graphique dédiée. On va attendre que ça chauffe un peu. On va pousser la tablette HP là, la pauvre. Jess, je disais éventuellement, est-ce que t'es encore dans le coin? Est-ce que t'es encore parmi nous, miaou, ou pas? Je voulais te dire un truc spécifique. Au pire, je te l'enverrai en MP. Quoi, un PC sans GPU, on m'aurait menti. Aïe, 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 aïe. Mon petit PC. Mon petit PC. Mon petit PC. Je sais pas où j'allais avec ça, donc mon petit PC. Des fois, je suis fatigué, je commence des phrases et je sais plus où je vais. Mon petit PC sans GPU, oui. Mon petit PC sans graphique. J'ai shooté outé d'ailleurs mon petit PC ou pas? Ah Nérou, bonjour! Oui, mon petit PC, j'ai shooté outé. Bonjour Nérou, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce matin? Ranked, Mainfield Plat 4. Reprise du jeu, je découvre la saison 14 en classé. Venez me backseat. Sur la Ligue des légendes. Le LOL. Le LOL, bien sûr. Bonjour, comment ça va? Comment ça va les raiders? Qu'est-ce que vous racontez de beau? La vie est une fête. La vie est une fête qu'il faut fêter tous les jours, du coup, Nérou. Exactement. Salut Pilou Matou. Et alors, la capitainerie, bonjour la capitainerie, bonjour le bon capitaine, comment il va? MDR, exactement. La vie est une fête, la vie est une fête. Et du coup, comment ça s'est passé, Nérou? Est-ce que le jeu est toujours aussi toxique? Pardon, c'était un coup dans les rotules, c'était gratuit. Et salut Pikatsune. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vie, cette sale race. Bah oui, bien sûr, la vie, cette sale race. Très grand amateur du palmacho ici, bien évidemment. Ignacio. Mais non, un collègue informaticien. Et oui, ici on répare du matériel électronique informatique, l'objectif étant de réduire les déchets électroniques sur la planète et augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Le matériel qu'on répare est ensuite donné du coup à des structures dans le besoin. Donc tu veux voir une dinguerie Inforea? Check TMP sur Discord. Oh, incroyable. Mais attends, Captain, merci Pikatsune du coup pour le
pour le follow, c'est très gentil. Mais attends, Captain, ils ont la licence pour mettre le logo? Je dirais rien. Je dirais rien de plus que ça, mais ils ont la licence. Oh, quelques défaites, de la toxicité à outrance, de la ligue, quoi. On en reste frais. C'est important de rester frais, bien sûr. Ah bah merci, c'est gentil ça, il est incroyable, Nehru. Merci beaucoup. J'ai eu mon titre pro TAI l'an dernier. Ok, trop bien. 125, ouais, oui, oui. J'ai le droit de dire ce que c'est ou pas? Je crois pas, mais il y a marqué Star Wars dessus. J'ai le droit de dire ce que c'est ou pas? Est-ce que j'ai le droit de montrer? Je pense que non, parce qu'en vrai, ce serait mieux que tu le gardes en spoil pour en contenu exclusif pour ta chaîne. Attends, je vérifie. Parce que moi, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, je récupère un colis. Comment je peux dire ça? Parce qu'on m'a bien dit, attention, t'es sous NDA. Donc je suis sous NDA de quelque chose que je reçois aujourd'hui pour tester. Chose que vous ne verrez pas tant que le produit ne sera pas commercialisé. Mais voilà. Sachez une chose, pendant les prochains jours, prochaines semaines, je vais tester un produit sous NDA. Voilà. Non-disclosure agreement, l'objectif étant de ne pas leaker. Tu t'es mis au basket, pourquoi? Parce que je suis grand, c'est ça? Donc j'ai le droit de montrer, ok. Donc le capitaine, en fait, regardez ce qu'il a... attendez, je vais l'ouvrir dans mon navigateur pour pas divulgacher nos MP cochons avec le capitaine, bien sûr. Mais regardez ce que le capitaine il a acheté et qu'il a récupéré. Donc en fait, il faut savoir une chose, c'est que c'est la réplique du vrai. C'est la réplique du vrai, celui vendu par nos amis de la brique. Sauf que c'est 150 € au lieu de 850. 125, pardon. 125 € au lieu de 850. Incroyable, non? Moi, je trouve ça incroyable. Donc bien sûr, du coup, il y a le logo, hein, Ultimate Collection Series. Donc les mecs, ils ont quand même pas peur, ils ont quand même peur de rien. En vrai, on va pas se mentir, ils ont vraiment peur de rien. Regardez, il y a la caisse de la rate derrière, des rates, pardon. Sous NDA. Ah, la NBA. Ah, très bon ça. Ah, coucou, arnaque-moi si tu peux, comment ça va? Il a coûté une CB aussi. Oui, il a coûté une CB aussi, c'est vrai. Il a coûté une CB. Incroyable, c'est une belle contrefaçon. Ouais. Bah du coup, Captain, je me souviens plus, celui-là, tu le montes en live. Enfin, en plusieurs lives du coup, parce que ça va être très long à monter. Mais tu le montes en live, celui-là. C'est pas un pour offrir, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. Il y a juste pas le logo Lego, les Chinois sont fous. Ah, les Chinois, ils ont peur de rien, hein. Comment ça va du coup, arnaque-moi si tu peux? Comment ça va, Lily? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Quoi de neuf dans la vie? Et salut à Death Gamer. C'est un projet d'une année. C'est ça, c'est un projet d'une année. C'est littéralement ça. D'ailleurs, faut que je me mette au Lego, moi. Du coup, je pense que ce week-end, vu qu'au final, pas Montélimar, RIP, vu qu'au final, pas Montélimar, je suis tristesse. Mais je pense que ce week-end, on fera des Lego, du coup, dimanche matin. Hein, on fera des Lego. Ça fera bien, hein, de couper un peu le contenu réparé full des PC. Pour la simple et bonne raison que de toute façon, je commence à être un peu à court de matériel. Même si je reçois beaucoup de colis. C'est vrai que je reçois beaucoup de colis. Vous pouvez vous dire, incroyable. Thomas, il nous dit qu'il est en panne de matériel alors qu'il reçoit des quantités astronomiques de colis. Oui, mais je reçois beaucoup de matériel hors service et du matériel qu'on ne peut vraiment pas réparer. Du coup, ça me fait des stocks de pièces détachées pour le jour où j'aurai besoin. Mais là, par exemple, le lot de Vive les touristes, sur tout le matériel qui a été envoyé avec le nombre de pièces détachées qui manquent et tout, il y a peut-être que 1 ou 2 PC qui pourront être réparables sur les 5 ou 6, je crois, présents dans le lot. C'est comme ça. Donc voilà, du coup, dimanche matin, Lego, je pense. Je viens de faire un gâteau, trop bien. Un gâteau à quoi, du coup? Un gâteau à quoi, Lily? Ah non! Ah non, il s'est encore cassé. Bane ne collabore pas. Bane n'est pas gentil. C'est où? C'est d'abord en bas, puis on revient dessus. Ça me fait penser qu'il faut que je le nettoie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas nettoyé. J'ai changé les filtres il n'y a pas longtemps, mais ça fait longtemps que je n'ai pas nettoyé le plastique. Il faut que je... Et surtout qu'en plus, avec les travaux qu'il y a eu, comme il était pendu à ma fenêtre, malheureusement, il y a eu plein de poussières de PVC qui sont tombées dedans, donc j'ai aspiré. Mais c'est pas parfait, quoi.
Faudrait que je le démonte complètement pour le nettoyer. Un moelleux au chocolat. Oh, j'adore. Tu m'en envoies un par la poste, s'il te plaît, Lily. Au fait, si jamais tu as besoin de ventilo de PC fixe... Ah non, 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 j'en ai trop. Mon petit PC, je vais être honnête avec toi, c'est très gentil. Mais en fait, il y a quelques... Au début de la chaîne, j'ai un monteur de PC qui a arrêté son activité et qui m'a filé en fait des cargaisons. Mais quand je dis des cargaisons, de ventilos, et en plus des bons ventilos, hein, des ventilos Corsair, RGB et compagnie. Et il m'en a donné plein. J'en ai genre, je sais pas, une trentaine peut-être de ventilos d'avance. Et oui, super le vaisseau Lego, totalement. T'as un lien d'ailleurs, du coup, Captain Haddock, si jamais ça intéresse des gens dans le chat, comme ça ils peuvent passer commande. C'était pas pour moi, c'est une dame qui m'a passé commande car je ne suis pas chocolat. Ok. Ah, je savais pas que que tu faisais des gâteaux sur commande, du coup, Leslie. Attendez, je lance la mise à jour. Je lance la mise à jour du Linux qui est au sol là. Ça tourne dans le vide, comme d'habitude. Quelle heure il est? 13h. Ouais, ça va, on aura au moins le temps de réparer ce PC là. J'avais peur qu'on n'ait pas le temps, mais si, on aura le temps. Je sais pas si j'en ferai une VOD par contre. J'espère que je vais arriver à trouver du boulot. Oh ben écoute, Pikatsune, je te le souhaite. T'aimerais bosser dans quoi, Pikatsune? T'aimerais bosser dans quelle division exactement? Faire du dépannage comme je fais moi, faire... Qu'est-ce que t'aimerais? Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas mon boulot principal, hein. Parce que ce que je fais sur Twitch, c'est juste pour sensibiliser les gens aux déchets électroniques, mais c'est pas mon boulot de la vie de tous les jours. Mon boulot de la vie de tous les jours, je suis ingénieur système et réseau. Bon, même si je fais plus du tout d'ingénierie de système et réseau aujourd'hui, je suis responsable de compte chez mon client. Responsable de compte, responsable de contrat chez mon client. Donc, autant vous dire qu'effectivement, je fais plus d'informatique aujourd'hui. Ah, ma magie! Ça y est, ma magie! Ça y est, ma magie qui s'est lancée en stream. Incroyable. Coucou ma magie, salut David et salut les raiders, j'espère que vous allez bien. Et salut Onimara, en vrai du dépannage mais aussi de l'aide utilisateur. Bah en vrai, déjà, chose que je te recommande de faire Pikatsune, c'est de rejoindre le Discord. Rejoins notre Discord ici. Rejoins notre Discord et rejoins du coup et déjà identifie-toi dans le canal. Je partage pas le bon écran. Identifie-toi dans le canal vos dépanneurs par région. Vos dépanneurs par région. Voilà. Comment ça va ma magie? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comme ça déjà le gros avantage. Et coucou Pro d'image aussi. Comment ça va? Encore quelques réglages à faire, mais c'est bon, j'ai lancé le stream quand même. Bah t'as bien raison. Tu as dit quoi? Ah. Bon, je répare et je fais l'explication sans le masque. Quand j'ai le masque sur le visage, c'est un peu difficile pour moi de parler et de bien me faire comprendre. Du coup, généralement, j'ai tendance à faire les réparations vite pour vite enlever le masque et vite pouvoir vous aider. Du coup, attendez. Capitaine, t'es encore là? Je sais pas, j'ai pas vu écrire. Ce que je disais, du coup, capitaine, il y avait des gens qui semblaient intéressés. Si jamais tu veux partager le lien pour acheter le faux Lego Star Wars, qui est aussi bien foutu que le vrai. Sympa le cosplay de Bane. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, on a une emote. Une fois de plus, on a une emote gratuite pour justement Inforer à Bane.
pour rendre la justice. Et salut Merdewin, comment ça va? Pas vu la réponse non plus d'Arnaque-moi si tu peux. Attendez. Aussi bien foutu, je demande d'avoir la tolérance des pièces. Oui, après on verra. Ah oui, Déco, elle m'a répondu. Si, pardon. Une team de streamers est en train de naître actuellement. Les LGC. Et coucou à toi du coup, Freedom. Comment ça va? C'est quoi les LGC? Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Secret, I get the secret. Hop là. Domo arigato, Mister Rototo. LGC, nous sommes les gros cons du stream. D'accord, très bien. Vous savez que ça va pas donner une image très positive, tout ça? Alors du coup, comme d'habitude, je sais pas si c'est un troll ou pas. Mais ça va pas donner une image très positive de ce que vous allez faire en stream, les amis. Y a qui dans la team Nebed? Ouais, tu as qui ton masque? Sur Amazon. Je l'avais payé 35 euros, je crois. 30 ou 35 euros. J'avais pris un modèle, comme j'avais peur justement d'avoir un truc de pas bonne qualité, j'avais pris un turbo modèle recommandé, mais du coup, bah, forcément, il coûtait très cher. Parce il y avait plein de modèles pas chers, mais j'avais peur de la qualité des modèles pas chers. Et ça va faire 3 ans que je l'ai, hein, parce qu'il m'accompagne depuis quasiment le début du stream. Ça fera genre peut-être 3 ans en août, en septembre. J'en avais un autre avant, mais c'était un modèle beaucoup plus ancien et qui avait fait son temps. Je l'ai remplacé. Ah non, je l'ai pas remplacé tout de suite. J'avais arrêté de l'utiliser pendant une période. Bonjour les poumons. Alors j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre. Bonjour les poumons. Positif dans les axes, c'est déjà bien. Je prends pas au sérieux, mais nous sommes sérieux. Des bisous du coup, Papa Laguil. Et au plaisir du. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Déjà, on se marre entre nous et ça peut aider à démarrer les débutants. Ok. Ton masque filtre combien de microns? Il filtre les gaz. Je sais pas. J'en sais rien, je l'ai acheté il y a déjà longtemps. J'avais demandé conseil à la communauté. J'avais demandé conseil à la communauté et il avait été validé par toutes les personnes qui étaient là dans les débuts du stream. Euh, C'est là que je me dis quand même qu'il y a plus beaucoup de monde qui était là de l'origine ici. Il y a effectivement certains first
qui repasse de temps en temps. Ça fait plaisir. Mais je me rends compte en disant ça que les copains des débuts, ils sont plus là. Mais je crois que si, je crois qu'il y avait déjà The Jason qui me l'avait validé. Je crois que The Jason, il avait participé au stream. Il était même pas encore modérateur à l'époque. Et je change les filtres. Les filtres, ce sont des filtres papier et je les change. Je les change à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, dépendant si j'utilise beaucoup le masque ou pas. Ça va principalement dépendre de mon utilisation. Si j'utilise beaucoup le masque, forcément, je vais le changer plus vite. Et bonsoir Freedom du coup. J'ai déjà fait un shootout, du coup le shootout va pas passer, mais c'est très gentil. Merci beaucoup pour ton raid. Du coup j'ai fait le shootout il y a combien de temps? Il y a 6 minutes. Donc du coup le prochain shootout aura lieu dans 1 heure, mais on sera plus en stream. Donc merci beaucoup pour ton raid. J'espère que tu vas bien. Depuis à l'instant. Hop. Hop là. Ok. Vos dépanneurs par région, tu m'avais dit oui, c'est ça, vos dépanneurs par région. Et du coup, tu peux t'identifier là-bas, Pikatsune. Tu peux t'identifier là-bas, tu écris le nom de ta boîte, éventuellement ton adresse mail de contact pour que les gens puissent te contacter. Et, euh, et tu précises du coup ton. Merde. Et tu précises ton département. Le département dans lequel tu interviens. Département ou zone, parce que si par exemple tu peux couvrir plusieurs zones. Il faut surtout pas hésiter, hein, s'il y a d'autres dépanneurs qui sont là en train d'écouter et de regarder, n'hésitez pas à vous identifier sur le Discord. Le concept de vos dépanneurs par région a vraiment été créé pour ça. Normal, on est des ouailles de la secte du smoke, impossible de lâcher notre maître. Les ouailles. Je vous aime fort, Signovator. Enfin, juste faire un test, voir si ça rentre bien.
Ouais, ici ça entre bien et de l'autre côté. Ouais, aussi. Nickel. Donc là, du coup, la seule chose qui nous reste, gratter le surplus de carbone sur notre fer à souder, sur notre panne, prendre le petit pas de vis et venir insérer le pas de vis là où il est censé aller. En poussant juste un peu de plastique sur le dessus. Hop, voilà. Et on n'a plus besoin du fer à souder. Hop. Hop là, voilà. Ah. Et salut Pandalorien. Pas mal la technique. Eh ben écoute, merci. C'est une technique ancestrale de moine Shaolin. Non, c'est faux. C'est juste moi qui depuis des années en fait exploite la possibilité de réparer en fait les châssis plutôt que d'avoir à les remplacer. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. La plupart du temps, on les rend plus solides. La grande majorité du temps d'ailleurs. On les rend plus solides que ce qu'avait fait le constructeur à la base. Donc moins de risques en plus que ça casse à l'avenir face à un châssis neuf. Donc là, tu vois, par exemple, je vais vous montrer. Hein. Mais là, de ce côté-là, Dell avait mis, comme vous le voyez, hein, ça c'était un trou, ça c'était un trou complet, ça c'était un trou complet, ça c'était un trou complet. Vous aviez juste un tube comme ça, ici. Donc là, vous voyez, le fait qu'on ait rajouté une grosse quantité de plastique, ça recassera jamais. Et à peu près la même chose de l'autre côté. J'en ai moins rajouté, mais comme le gros du travail se faisait sur ce pan-là, du coup, vous voyez que c'est le pan que j'ai le plus retravaillé. Donc c'est pas très beau, hein. Une fois de plus, on n'est pas là pour faire un concours de beauté d'intérieur de PC, ça sert à rien. Mais par contre, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que pour que ça recasse, il faudra y aller, quoi. Il faudra vraiment y aller. Bah ça va et toi, Pandalorien? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Hop là, notre PC. Du coup, on sort la carte mère, on change la pâte thermique, on remonte le PC et on a fini. Donc là, on a quelques petits trucs à virer à droite à gauche. Hop là. Le connecteur d'Alim. Prince Alim. Oui, c'est bien lui. Incroyable. Prince Alim. Ah. L'ending de Loki. Quel banger cette musique. Et ben bon appétit du coup Pandalorien. Et salut Tifred. Quel banger cette musique. Bon sang de bonsoir. Donc effectivement, pas de carte graphique. Tac, tac, tac. Ok. Et cette série. Ah oui, non mais. Et cette série. Clairement. Clairement, clairement.
Ouais, vous savez quoi? Moi, je fais partie des gens qui ont trop bouffé de Marvel. Qui ont trop bouffé de Marvel au ciné. J'adore, hein. Jusqu'à la fin de l'arc Thanos, j'adore. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal avec les séries. J'ai eu beaucoup de mal avec les séries, j'ai eu beaucoup de mal avec la suite, avec ce qui est devenu Marvel aujourd'hui, globalement, ne m'intéresse pas du tout. Et en fait, j'avais peur que ce soit pareil avec Loki. Qu'en gros, Loki soit une série surcotée, machin blabla, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est Marilou qui plusieurs fois m'a dit regarde, 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 regarde. Plein de fois, regarde, vous voyez. Et au final, j'ai dit bon, d'accord. Et je regrette absolument pas. Et je valide le fait que du coup, Loki est un de mes personnages préférés, littéralement. C'est un de mes personnages préférés, aussi bien de tout le DCU compagnie, compris, pardon. Parce que l'écriture de Loki est incroyable. L'écriture du personnage de Loki est incroyable. Vu que je n'ai pas de boîte, j'ai posté dans Recherche Emploi. Ah non, 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 alors attention, Virtual Labs. Coucou Virtual Labs, pardon. Shoot out à Virtual Labs. C'était pour indiquer du coup Pikatsune que tu étais aussi dépanneur. T'as pas forcément besoin d'avoir une boîte. Parce que de temps en temps, dépendant des régions effectivement où tu es, de temps en temps, les gens, ils ont pas d'autre choix. C'est soit ils ont pas du tout de personnes pour les dépanner, professionnels ou non, soit, soit du coup, ils ont quelqu'un. Et l'objectif justement de t'inscrire aussi dans nos dépanneurs par région était d'indiquer que tu étais dans une région que je ne connais pas et que tu étais capable de faire du dépannage. Tu pouvais indiquer par exemple que tu n'étais pas encore professionnel, que tu étais par exemple professionnel en devenir ou quoi que ce soit, mais que tu avais la volonté justement de pouvoir proposer tes services de dépannage. Mais c'est bien que tu l'aies aussi fait dans Recherche Emploi, parce que du coup, il y a peut-être des gens qui recherchent des profils comme le tien, effectivement, dans le Discord. Et salut Kratos! Pas plus fan du perso que ça avant. Par contre, depuis la série, c'est mon préféré. Ah bah moi, de toute façon, moi c'est la série, hein. Je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi, mon petit PC. Moi, c'est la série c'est la série qui a fait que j'aimais bien le perso. Je dirais pas que j'étais pas fan. Je dirais que j'aimais bien le perso, mais sans plus. Euh, parmi la ribambelle d'héros que nous propose le MCU. Mais par contre, depuis, oups, ça a dû faire beaucoup de bruit. Je suis désolé. Mais par contre, oui, depuis la série, ouais, elle est dans mon top avec Tony Stark. Top avec Tony Stark et je suis en train de réfléchir, mais en vrai, j'ai pas beaucoup de persos auxquels je me suis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup accroché. J'aime beaucoup Black Widow. J'aime beaucoup Black Widow pour son histoire, pour ce qu'elle a traversé, pour ce qu'elle a décidé de devenir après des années embrigadées. Pourquoi ça se referme pas là? Bah, c'est pas normal ça. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et salut Seb Savoyard. Comment ça va? Ah, Seb Savoyard qui a nettoyé son clavier dans le chat du coup. Comment ça va Seb Savoyard? J'espère que tu vas bien. Du coup, là.
Hop. J'ai tellement de mal à accrocher au film Marvel. Trop de blagues dans tous les sens. Bah après, une fois de plus, hein, c'est... De mon point de vue, Marvel, c'est pas tout public quand même, hein. En termes de... Tout le monde n'a pas l'obligation, tout le monde n'a pas la possibilité d'apprécier Marvel. Moi, c'est un... Moi, ce sont vraiment les seuls formats de super-héros que j'arrive à apprécier. Et une fois de plus, la première partie. Parce que la nouvelle partie, elle est trop... Elle a trop envie, la nouvelle partie, d'être parfaite et de satisfaire tout le monde. Et de mon point de vue... Alors attendez, c'est un câble HD ou pas? C'est pas écrit. Au secours. C'est un câble HD ou Full HD? Ah mais je suis con, l'écran que j'ai testé c'était un écran Full HD et il l'a affiché parfaitement. Et coucou Aourou, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton 25e mois. Comment ça va Aourou? Bonjour. Hop là. Ah, j'ai oublié de mettre le truc qu'on a réparé au Reaper Café hier dans la liste des réparations. Vous avez vu qu'on est bientôt à 100 kilos déjà? Eh, c'est pas l'efficacité suprême là? Après, c'est normal, Pikatsune. Surtout si tu viens tout juste de finir tes études dans ce domaine, il faut que tu commences progressivement, hein. Moi, le meilleur conseil que je donne de toute façon... Ah merde, j'ai oublié un bout. Le meilleur conseil que je donne de toute façon, c'est de commencer progressivement. Pardon, chat dans la gorge. C'est de commencer progressivement. C'est de commencer avec par exemple du matériel que vous récupérez hors service sur Le Bon Coin, sur eBay, le marketplace de Facebook. Et allez. Et du coup, de vous servir en fait de ce matériel qui est de toute façon hors service pour vous faire la main. Ou du matériel que vous pouvez récupérer aussi gratuitement auprès de vos proches ou quoi que ce soit. Mais déjà, le meilleur conseil que je donne, n'attaquez jamais, ne vous faites jamais la main sur votre matériel personnel qui fonctionne. Votre matériel qui fonctionne, qui n'a pas de problème, ou qui a un petit problème. Il y a un petit problème de type par exemple remplacement d'une batterie. Remplacement d'une batterie sur un smartphone ou sur un ordinateur encore, ça va. Ça va. Mais sur un smartphone, c'est quand même déjà un peu plus ardu. Et je vous donnerai toujours l'exemple malheureusement du BlackBerry Kitu. Vous savez que j'avais récupéré après intervention. Et en fait, le téléphone avait juste le connecteur de charge encrassé. Il n'était pas cassé le connecteur de charge, hein, il était juste encrassé, il y avait de la saleté dedans. Et en fait, malheureusement, la personne n'étant pas habituée à faire du dépannage, avait malheureusement massacré le téléphone en essayant de le dépanner soi-même. Alors qu'il suffisait juste de prendre une épingle et de nettoyer le connecteur d'alimentation. Donc c'est pour ça que si vous voulez vous lancer dans l'aventure du dépannage, faites-le. Une fois de plus, je ne pourrais que trop vous conseiller de vous lancer. Par contre, faites-le avec du matériel qui est connu pour être hors service. Ou du matériel où vous n'avez rien à perdre, clairement. Matériel où vous n'avez rien à perdre, vous n'avez pas de données, par exemple, à l'intérieur qu'il faut que vous récupériez à tout prix ou quoi que ce soit. Vous savez ce que j'aime à la campagne? Donc là, j'ai la fenêtre ouverte. J'ai la fenêtre ouverte pour finir d'évacuer le plastique. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie qui m'avait giga grave manqué de la ville, hein. Le chant des oiseaux, permanent, tout le temps. Quand j'étais chez mes parents, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais énormément. Ouvrir la fenêtre, écouter les oiseaux chanter. Me perdre un peu dans mes pensées aussi, parce que je suis très fort à ça, très fort à me perdre dans mes pensées. Mais
Mais là, depuis qu'on est revenu, depuis qu'on est arrivé à la maison, des fois, euh, des fois, je vais dans le jardin, je m'assois dans le salon de jardin là, et juste, je regarde dehors. Je regarde le vert, je regarde les collines avoisinantes, environnantes. Alors, il est où le 55-90? Voilà, donc vous savez le 55-90 qu'on a fait en stream, qu'on a essayé d'autopsier en stream lundi, de mémoire. En fait, le 55-90, vous savez, pardon, quand on le branchait, il déconnectait le chargeur. Donc vous savez, le chargeur s'éteignait. Et là, va savoir, tout à l'heure, j'ai fait un test en l'ayant ouvert et en essayant de regarder un peu plus scrupuleusement ce qui se passait. Il y a des composants qui ont brûlé sur la carte mère. Voilà. Il y a plusieurs composants qui ont brûlé sur la carte mère à plusieurs endroits. Par contre, maintenant, le chargeur reste allumé. Le chargeur reste allumé si on le branche. Ah, il est cassé dans le coin aussi. Donc voilà, c'était la petite histoire malheureusement de ce 55-90 dont on va utiliser non sans scrupule la dalle. Parce que autant le 55-80, j'espère 55-80 pardon, pouvoir arriver à finir par le réparer. Autant lui commence à cramer. Et salut GWT. Salut Fabrez, comment ça va? Fabrez. Le calme de la campagne, oui. Pendant le confinement, les réunions Teams, fenêtres ouvertes et hop, le champ des autres. Totalement. Après, mon petit PC, pour le Covid, on était encore en ville, malheureusement. Mais oui, j'ai la ref. Salut John Doe, salut Gotax, et salut, je suis Normeus. J'y vais doucement, parce que vous savez que malheureusement... Et merci Nebka pour le sub offert à Pour la Science. C'est très gentil. Des bisous Neb, et bon courage pour le boulot. Ah, Virtual Labs, j'ai la ref. Les vieux du quartier qui tournent la pelouse. Des fois, on les a, hein. Mais c'est assez rare. Des bisous, Nebka, et encore merci pour ton passage. Et je vous rappelle que si jamais on est à 20 subs, 20 subs du sub goal, si vous voulez m'aider à financer, si vous voulez m'aider à financer 2 tiers de l'activité, n'hésitez pas. Et salut Weldrid, comment ça va? Bonjour. Putain, c'est chiant. Une fois de plus, hein, les écrans plats tels qu'on les fait aujourd'hui, sans châssis, d'une fragilité incommensurable et tout. Moi, j'estime qu'on a vraiment perdu avec ce form factor là. Les écrans sont devenus vraiment giga fragiles pour rien. En plus, le fait que les constructeurs du coup collent pour être sûr qu'effectivement il n'y ait pas de poussière qui rentre derrière, collent au double face le tour des écrans. Donc que vous avez le risque du coup en démontant l'écran de faire séparer les couches de la dalle LCD et du coup de vous retrouver avec un point noir en plein milieu de la dalle. Pour moi, avec la volonté de finesse
imposé par les constructeurs et validé une fois de plus par les consommateurs. Parce que pour moi, une fois de plus, on est autant responsable de la non-réparabilité et des ordinateurs où c'est de la merde globalement aujourd'hui. On est autant responsable que les constructeurs. Les constructeurs ont fait de la merde, on a continué à acheter sans se poser de questions, et voire même on a continué à demander toujours plus fin, toujours plus léger. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des ordinateurs aujourd'hui qui sont fragiles as fuck. Et salut Jeff Multivers, comment ça va? Et oui, John Doe, bien sûr. Outforce découverte chez Jess Brand, hein. Bien sûr. Faut demander de la solidité. Oui, mais en fait, la problématique Pikatsune, c'est que c'est mort maintenant. Tu pourras plus en demander aujourd'hui de la solidité. Tu pourras plus demander de la solidité. Tu pourras plus demander du matériel. Tu pourras difficilement demander du matériel upgradable, durable en fait aujourd'hui. Parce que maintenant que les constructeurs ont vu que de toute façon, ils pouvaient en avoir rien à foutre et quoi qu'on fasse, on continue d'acheter. Hein. Coucou les gens qui continuent à consommer du Apple toutes les années, malgré le fait que le matériel est de moins en moins réparable. Et sachant qu'il n'est pas réparable depuis déjà très longtemps, hein, le matériel Apple. Une fois de plus, hein, je ne critique pas les utilisateurs Apple. Là, je critique la surconsommation autour des produits Apple. Donc les gens qui changent de matériel toutes les années et compagnie. Les gens qui disent oui, mais mon Mac, moi, il est jamais en panne. Bah, en même temps, si tu gardes ton Mac 2 ans, mec, et que tu le remplaces en permanence, oui, c'est sûr que tu n'auras jamais de matériel en panne, toi. Hein. Des fois, je me dis qu'il y a des pingouins, il y a beaucoup de pingouins qui glissent pas très loin hein, quand je parle de tout ça. Les mecs, je leur dis justement que les pannes lourdes et graves, elles commencent à arriver au bout de 2-3 ans. Et les mecs qui disent ah ouais, mais moi du coup, j'ai pas de problème. Du coup, ça fait 2 ans que je l'ai. Je dis bah oui, normal. Si tu changes de matériel toutes les 2 ou 3 ans, c'est sûr que oui, tu vas donner sûrement. Par contre, tu vas revendre sûrement un matériel rincé qui sera difficilement réparable d'ailleurs. Je suis sur du Asus là, ouais. C'est trop bien, Apple, ouais. Écoutez Nebed, la voix de la raison, qui ne troll absolument jamais. Bien sûr que c'est trop bien, Apple. Et le pire, hein, j'en parlais encore au boulot, hein, mais moi j'ai été un gros Apple user. Je dirais pas Apple fanboy parce que moi j'ai jamais été vraiment fanboy de quelque chose à défendre ouvertement, même si on me montre que la marque ou que les produits sont problématiques et tout. Moi j'ai toujours reconnu que Apple, il y avait quand même une volonté de pas faire dans l'ouverture et dans la réparabilité. Parce que ça fait très longtemps, par exemple, que les processeurs Apple sont soudés dans les Mac, par exemple, les MacBooks. Donc j'ai jamais défendu Apple aveuglément, donc pour moi je ne suis pas un fanboy, mais j'ai quand même été longtemps utilisateur Apple. Jusqu'à 2012 de mémoire, mon matériel principal c'était du Mac. Alors pas pour mes cours, j'avais un PC Windows, j'avais un Alienware d'ailleurs pour mes cours. Alienware avec lequel je jouais quand j'étais chez moi. Mais par contre, pour tout le reste, ma bureautique, les quelques rares retouches photos que je faisais, parce que j'ai jamais été très fan de ça non plus, mais il m'arrivait de temps en temps de faire un peu de retouches, un peu de photos, un peu de vidéos, pour des conneries, hein. C'était pas professionnel. Mais du coup, mon Mac faisait tout le reste. J'étais sur un iMac 24 de 2009. Et c'est vrai que oui, il tournait bien. Bon, jusqu'au jour où Apple ils ont dit plus de mise à jour. Niquez-vous. Du coup, mon Mac qui marchait très bien, mais plus de mise à jour et que ça a commencé à devenir la merde. D'ailleurs, ce Mac, pour la blague, il a fini sous Windows. Il a fini sous Windows 7. Il a fini sous Windows 7 et je crois même que la personne qui l'a récupéré l'a mis sous Windows 10 maintenant.
et qui tourne super bien. J'avais remplacé le disque dur qui était connu et reconnu pour être pas fiable dedans. C'était un 1 Tera Seagate qui était connu pour claquer. Je l'avais remplacé par un gros SSD de 256 Go. À l'époque, c'était beaucoup. Ça coûtait déjà très cher à l'époque. Donc, hop là. Quand je vois un Apple, je vomis. Ça, c'est... Ça, c'est... Hop. Ah, le fils, bonjour. Salut. Un Maou. Maou. Attendez, je discute un peu avec le fils. Vous m'excuserez, il a besoin d'amour. Ce petit. Comprenez, on s'en occupe absolument jamais. Il est absolument tout le temps seul. On ne fait jamais de câlin. Hop là. Alors, est-ce que tout se passe bien? Si je rebranche. Le rétroéclairage du clavier s'allume, l'écran s'allume. On n'a pas de tache noire. Par pitié qu'on n'ait pas de tache noire. Par pitié, j'ai pas flingué l'écran. L'écran n'a pas été flingué. Voilà. Donc on a une belle dalle IPS Full HD, du coup, en lieu et place de ce qui était l'absence d'écran. Donc là, on va pouvoir tout remonter. Tranquillou, bilou. Et un PC de plus terminé. Je suis un pro Apple. Moi, j'aime pas du tout Apple. Alors attends, je suis un pro Apple, moi j'aime pas du tout Apple. Du coup, lequel des deux statements est vrai? Parce que là, t'as lancé deux statements diamétralement opposés. J'ai toujours mon vieux HP ProBook i5. Il se porte très bien. Rapporté en voix. Mais oui, ça m'étonne pas. Et coucou AFN High Tech, comment ça va? J'ai l'impression d'entendre mon cas, mon iMac de 2011, plus supporté par Apple. Je l'ai mis sous Windows et il va très bien. Bah ouais. Totalement fan high tech. Bah moi j'ai un iMac 2013. 2013, c'est un des premiers tout fins là, avec un Intel i5 Haswell que j'ai récupéré gratuitement. Et en fait, c'est un Mac qui effectivement est plus supporté non plus par Apple, alors qu'il fonctionne très bien. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, donc il est sous Windows 10 et c'est le PC de ma mère. Je l'ai mis sous Windows 10 et ma mère, elle l'utilise en tant que PC tout en un parce qu'elle voulait pas de câble de partout. Donc voilà. Fin de la blague. Ouais, Apple, ça dure longtemps et tout machin. Le truc qui tourne mieux sous Windows, qui tourne du coup sous Mac, qui n'était plus supporté depuis longtemps. Et sur lequel, par exemple, les sites web et tout ne tournaient plus. J'avais des sites web qui me disaient votre version de Safari est trop vieille. T'essayais de mettre Chrome depuis l'App Store. Chrome qui te disait je peux installer qu'une ancienne version parce que du coup les dernières versions ne sont pas compatibles. J'ai fait. Une fois de plus, la durée de vie d'un produit Apple est longue par rapport à ses mises à jour, parce qu'on propose 7 ans de mise à jour, ce qui est assez rare sur tout autre produit. Par contre, à partir du moment où vous avez dépassé ces 7 ans, ça devient très difficile de faire quoi que ce soit du produit, parce que vous avez justement des blocages logiciels qui vous empêchent de pouvoir continuer à utiliser les produits. Alors que, vous voyez, par exemple, sur un smartphone Android, vous avez plus de support, vous routez le téléphone, vous mettez un lignage OS et vous avez encore du support, vous faites ce que vous voulez dessus. Une fois de plus, pour moi, il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. La fausse longévité Apple, elle est juste due à leur support de mise à jour, mais à partir du moment où les mises à jour sont finies, le matériel devient assez rapidement des briques. Et salut Arnaud Sol, salut Barbarians. Ah, ça faisait longtemps Barbarians, comment ça va? C'était le BIOS. Oui, j'étais dans le BIOS, effectivement. Je suis Normus. Et courage pour la grippe. Petite question en 2025. On va faire quoi de nos matiges? Alors. J'ai fait une story il n'y a pas longtemps, justement, pour vous rassurer, les amis.
Parce que vous avez été vous avez été un nombre incommensurable de gens à m'envoyer la story de Naotech, qui, comme d'habitude, a fait un peu de dramatique. Parce que bah, ça marche bien, malheureusement, de faire du dramatique. Je vais vous montrer la vidéo. De toute façon, je l'ai déjà vue, donc je vais vous montrer la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Donc, ils ont leur ligne éditoriale, ils ont ce qu'ils veulent et tout. Une fois de plus, l'objectif, ils ont besoin de vos clics, de vos impressions, quoi que ce soit, pour vivre. Je comprends. Par contre, nous, on est là pour faire de la pédagogie et pour aller un peu plus loin. Parce que la vidéo se veut très alarmiste, alors qu'il y a plein de solutions. Du coup, je vous laisse découvrir. Les PC incompatibles avec Windows 11 vont être jetés dans la nature et c'est un vrai problème. Microsoft a en effet annoncé la fin du support technique sur Windows 10 et la date, ça sera le 14 octobre 2025. Ce qui, de facto, va rendre plein de PC relativement récents obsolètes et non sécurisés. Pour limiter la casse, Microsoft propose une mise à jour étendue, mais elle va être payante. Autant dire que beaucoup préféreront acheter des nouveaux PC sans possibilité de pouvoir revendre l'ancien. Vu le nombre de PC Windows dans le monde, c'est une menace écologique majeure qui se profile. Environ 240 millions de PC vont devenir des déchets technologiques d'ici octobre 2025. C'est énorme, ça représente à peu près 1/5 du parc informatique mondial. Ce qui ne va pas du tout dans cette histoire, c'est que c'est des PC récents, en état de marche, qui vont devenir d'un coup comme ça obsolètes. Et ça uniquement par un choix technologique de la société Microsoft, qui ne fabrique même pas ces PC, donc qui n'en prend pas la responsabilité. Il est plus que temps que les États interviennent dans ces problèmes d'obsolescence. Un objet technologique fabriqué doit avoir minimum 7 à 10 ans d'assurance de réparabilité et de mise à jour pour pouvoir assurer à ces objets une deuxième, une troisième vie, qu'on les utilise le plus longtemps possible. Il est impératif qu'on arrête de considérer la tech comme un consommable. Des millions. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on retiendra de tout ça? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire par rapport à tout ce qui vient de vous être montré dans cette vidéo. Et salut le Viking, le Viking. Il y a beaucoup de choses. Déjà, première chose, c'est pas parce que c'est pas compatible Windows 11 que vous ne pouvez pas l'installer. Vous pourrez installer Windows 11, on a déjà vu, en faisant une clé USB avec Rufus, vous avez la possibilité de forcer l'installation de Windows 11 sur un matériel qui n'est considéré comme pas compatible. Attention, disclaimer au début, j'ai jamais dit que Microsoft c'était pas des sales races de mettre ça en place. Hein, attention, je suis pas en train de défendre Microsoft. Mais je suis plutôt en train d'essayer de vous faire relativiser face à la vidéo très alarmiste de Naotech. C'est différent. Et salut Galarian, j'espère que tu vas bien. Donc première chose, c'est pas parce que votre PC n'est pas compatible Windows 11 que vous ne pouvez pas mettre Windows 11 dessus. Ce sont deux problématiques totalement différentes. Première chose. Deuxième chose, ça ne vous empêche pas de mettre un autre système d'exploitation. Du Linux, ce que vous voulez. Un autre. Troisième chose, les ordinateurs qui ne sont pas compatibles Windows 11, ce sont les ordinateurs avec des e-core de 7e génération et des Ryzen de 3e génération. En dessous, pardon. Donc des Ryzen 2000, 1000 et en dessous, et e-core de 7e génération. Donc ce sont des ordinateurs qui, cette année, fêtent quasiment leurs 8 ans. Hein, 8 ans cette année. Donc quand Jérôme nous dit que c'est inconcevable qu'il n'ait pas 7 ans de support logiciel, 7 à 10 ans, on est sur du matériel qui a 8 ans minimum. Parce que du coup, c'est les ordinateurs de 2017 et antérieurs. Donc déjà, pareil, ça va pas dans son sens. Et il y a un troisième point que je voulais dire. Bah, une fois de plus, il faut qu'on soit là pour faire de la pédagogie. C'est-à-dire que juste faire peur aux gens en leur disant... que leur matériel va tout de suite devenir un déchet dès le début, non, ça va pas marcher. Et dernière chose, dernier point, comme justement, et là du coup par contre il a très bien dit quelque chose, c'est comme justement les États commencent à se grouper pour des actions de ce genre-là, je peux vous dire que d'ici fin 2025, Microsoft, ils vont se prendre des injonctions, quelles qu'ils soient, pour forcer du support encore un peu plus longtemps de Windows 10. Voire éventuellement rendre compatible Windows 11 à, par exemple, les e-core de 6e et 7e génération.
sur le papier, vous ne pouvez pas migrer. Sur le papier, vous ne pouvez pas migrer d'un Windows 10 à un Windows 11 si vous êtes sur un iCore 6e, 7e génération. Si vous prenez votre clé USB Windows 11, que vous la foutez au cul de votre PC, si votre PC a une puce TPM et est compatible UEFI et Secure Boot, vous n'aurez même pas besoin de faire une clé USB bricolée. Ça, c'est une clé USB officielle Windows 11 faite avec l'outil officiel de Microsoft. On va reprendre notre dépannage parce que l'ordinateur d'aujourd'hui est un très bon exemple. On est sur un iCore de 6e génération qui n'est sur le papier pas compatible avec Windows 11 et vous allez voir qu'on va parfaitement y installer Windows 11 et qu'il n'y aura aucun problème. Je lui trouve juste un SSD. Un SSD pas dégueu quand même. Est-ce que j'ai du SSD pas dégueu? C'est quoi ça? Non, ça c'est vieux. Est-ce que j'ai un SSD pas dégueu? Allô? J'ai pas de SSD pas dégueu. Bon, si, j'ai un BX 500. J'ai beaucoup de sous-marques chinoises là dont je fais pas forcément confiance. On va voir ce qu'il va donner. Mais voilà, je tenais quand même à souligner que cette vidéo est excessivement alarmiste pour rien et qu'il y a une quantité astronomique de solutions face à ce que Microsoft est sur le point de nous imposer. Donc, la seule chose que je vous dirais, c'est juste arrêtez de m'envoyer cette vidéo. Je vais finir par mordre. Parce que là, je vous garantis, cette vidéo, je pense qu'on me l'a envoyée une trentaine de fois. Et je mens pas. Hein. Je pense qu'on est véritablement sur une trentaine de personnes qui m'ont envoyé cette vidéo. Cette vidéo ou une autre par rapport à me dire... Donc, une fois de plus, nous, on est là pour faire du debunk. Nous, on est là pour débunker ce genre de vidéo un peu trop critique avec des solutions, avec des alternatives. Ce que non, éventuellement pas le temps et pas l'envie, peut-être aussi de faire Naotech. Je ne critique pas une fois de plus la ligne éditoriale. Je dis juste que faire uniquement peur aux gens pour rien, c'est pas bien. Faut pas. C'est une nouvelle marque, pas dégueu. 12 ans, ça tourne encore très bien. Bah oui, mais totalement petit trou. Et salut X86 Nab, comment ça va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Je te le renvoie sur X pour le plaisir. Non, arrêtez de me l'envoyer. Et salut ProPC Belgium. Et salut Dick Freddy, comment ça va? Question, Dick Freddy, tu stream? J'ai un doute. Je sais que l'autre jour, le Captain, il avait dit les gens qui streamaient et qui streamaient pas, et je me souviens plus si tu stream. Parce que du coup, je te shoot out pas, si c'est le cas. Mais du coup, j'aimerais te shoot outer. J'ai fait un shoot out à ProPC Belgium, non pas encore. Hop. Parce que oui, ProPC Belgium, du coup, qui fait des ordinateurs en Belgique. N'hésitez pas, du coup. Yes, je stream. Et ben voilà, Dick Freddy, shoot out. Et il faut que je le retienne. Par contre, moi j'ai un Asus de 2019, TPM, Secure Boot et UEFI, par contre pas compatible à cause de son... Ah oui, mais voilà, ça après, Fanitech, malheureusement, ce sont les processeurs de merde. Mais après, en vrai, s'il a toutes les options, Fanitech, rien ne t'empêche de forcer justement avec la fameuse méthode Rufus, la méthode bricolage Rufus, bah voilà, Rufus 4.3. Et salut Tintin Liège, comment ça va? J'ai emballé 2 PC ce matin, je suis naze, je vais améliorer mon stream et mon site. Et bon courage du coup, bon courage mon petit PC. Je suis très content du coup de... Voilà, ça me fait toujours plaisir quand les collègues streamers viennent se cracher chez ici. C'est toujours un privilège de vous recevoir. Copains, collègues et amis streamers. Alors, est-ce que je vais arriver à trouver les vis qu'il me faut, comme d'habitude? J'ai la flemme de chercher, on va faire par couleur. Hein. Hop là. Ouais. J'ai trouvé 4 vis identiques parce qu'elles ont l'avantage d'être de la même couleur. Exactement. Et salut Sacha The Goat, comment ça va? Je pense qu'avec Windows 12, ce sera pareil avec Rufus. Je sais pas.
Je sais pas, et une fois de plus, Windows 12, c'est pareil. Le Windows n'est pas encore sorti. Les préconisations techniques ou quoi que ce soit, tout n'est pas sorti. Tout n'est que tout n'est que spéculation autour de Windows 12. Du coup, la même chose que j'ai dit à beaucoup de monde qui m'ont déjà parlé de Windows 12. Attendons de voir ce qui sort avant de trop spéculer. Parce que ça, c'est pareil, les gens, à la sortie de Windows 12, j'ai reçu une quantité là aussi astronomique de MP. Ah, mais. Et attendons de voir. Au même titre que attendons de voir quand un jeu vidéo sort avant de le descendre. Attendons de voir avant que tout. Attendons de voir ce que ça donne avant de descendre ou d'avoir peur de quelque chose en fait. C'est la meilleure chose une fois de plus que je vous dirais les amis, c'est laissez venir les choses. Ne vous faites pas des cheveux blancs sur des trucs qui sont pas encore sortis, qui sont pas encore là, dont on n'est pas sûr de ce qui est. Ne jouez pas le jeu des rumeurs. À les colporter en plus, c'est le pire des moves ever de colporter les rumeurs. Ah, Dell. 3160. Bleh. Bon, malheureusement, je pense que j'ai pas le choix si je veux mettre quand même une bonne carte Wi-Fi là-dedans. Ouais, bah on va mettre ça. Dommage, c'est une 3060. Pas le choix. Laissez venir les choses. Laissez venir les choses. Laissez se faire les choses. Et éventuellement, si jamais vous avez des questions, plutôt que de justement vous rallier à des gros médias de masse, des gros médias de masse pour colporter des infos, venez voir des petits créateurs. Des petits qui n'ont pas de, comment dire, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas pour venir démêler le vrai du faux. C'est la meilleure solution que je puisse vous donner aujourd'hui, hein, si vous voulez pas avoir peur pour rien et paniquer pour rien. Demandez à des petits créateurs, des petits quand vous avez des questions par rapport à des produits, par rapport à quelque chose qui va se faire ou quoi que ce soit, plutôt que de prendre la première information que vous voyez, quelle que soit la source, hein, mais entre guillemets d'un gros média potentiellement rémunéré pour faire ses contenus, et je parle bien de potentiellement rémunéré. Ne vous laissez pas avoir une fois de plus par la masse médiatique. La masse médiatique aujourd'hui, elle se fait beaucoup d'argent sur votre peur. Et bonsoir Marilou. Rumeur, il se pourrait que Cyver ait lancé son stream. Oui, en fait. Effectivement, mon amoureuse a lancé son stream. Glouglou. Et salut Albator et salut Narians. Ah mais j'avais pas vu l'heure. Incroyable. On va juste lui mettre 8 Go de RAM. Elle avait les cheveux. Hop. La masse médiatique et surtout le mauvais journalisme. Bah en fait la problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui c'est très difficile de comment ça s'appelle, de décorréler la masse médiatique de mauvais journalisme. Je vais être honnête avec vous, à partir du moment où vous faites du journalisme de masse sans prendre le temps véritablement de vérifier vos sources, de ne pas faire peur de la façon dont vous écrivez ou quoi que ce soit, pour moi vous êtes forcément un mauvais journaliste. Mais ça. Salut Technival. Et en parlant de futur, je dois investir dans un ordinateur budget 500-600 € pour du multimédia, jeu en moyen. Vaut-il mieux partir sur un PC fixe Barbarians? Mais je vais être honnête avec toi, même un PC fixe 500-600 € pour faire. Autant je recommande du reconditionné pour de la bureautique ou quoi que ce soit, autant pour faire du jeu, c'est un peu compliqué. On n'aura pas le temps de développer aujourd'hui Barbarians parce que j'arrive en fin de stream et il va falloir que je retourne au bureau. Par contre, au boulot.
Par contre, est-ce que tu serais là éventuellement demain midi, Barbarians? Oui, c'est vrai, en plus, regarde, on a des experts. On a des experts dans le chat. Des experts qui disent que ça peut le faire sur PC fixe. Donc oui, je pense qu'effectivement, ça peut le faire sur PC fixe. Par contre, sur PC portable, ce sera mort. 500, 600 euros, t'auras rien de... soit t'auras des PC gaming giga poncés. Voilà. Du coup, mon petit PC qui nous donne les infos. Hop là. Du coup, hop. Du coup, hop. Donc pour rappel, ceci est un PC incompatible Windows 11. Du coup, comment on met Windows 11 sur un ordinateur? On allume le PC, on va dans le BIOS de la machine. Ah, la batterie est morte. Zut. Ah non, la batterie est peut-être pas morte. On m'a fait un message d'erreur, mais non. Ah non, elle est en excellent état. Du coup, on va dans le BIOS de la machine. Non, on n'est pas obligé de mettre Rufus. Une fois de plus, contrôle doc, on peut faire une installation sans passer par Rufus. Vous allez dans votre PC, dans votre BIOS, vous passez en UEFI plutôt que Legacy. Bon, chez Dell, vous êtes obligé de désactiver l'UEFI pour mettre le Secure Boot. Bon, SATA Operation, ça c'est... Ah bah de toute façon, il n'y a que de la HCI, donc c'est bon. Vous allez dans Sécurité, Security. Vous allez utiliser la puce TPM 2.0. Vous voyez, c'est ça qui me tue aussi. Hein. C'est que regardez, Dell, les ordinateurs les plus anciens, et ben en fait, ils ont fait la mise à jour TPM 2.0. Donc logiquement, il n'y a vraiment aucune logique que cet ordinateur soit considéré comme incompatible avec Windows 11. Vous allez activer le Secure Boot. Apply. OK. Exit. Vous allez ensuite lancer votre boot menu. Cliquez sur votre clé USB. Quoi? CNews BFM serait du mauvais journalisme? Oui. Oui, bien sûr. Et tu ne pourras pas viser plus haut que de la 1000. Ouais, totalement. Bah après, il disait en moyen, du coup, mon petit PC. Pour le boîtier, on recycle un carton de pizza, 50 € d'économiser. Exactement. Vrai save. Donc là, vous lancez votre installation standard. Hein. Pouf, pouf, pouf. Et là, imaginez le sum que j'ai parce que le truc, il me dit votre PC est incompatible. Après, logiquement, j'ai pas refait la clé USB. Je vous dis ça, mais j'ai fait des installations avec cette clé USB sur pas mal d'ordinateurs non compatibles ces derniers temps. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on n'a pas le message d'erreur nous disant que le PC est incompatible. J'accepte les termes suivants. Personnaliser, avancer. Nouveau, appliquer. OK. Suivant. Et voilà. Fin de l'histoire. Et là, le PC va redémarrer normalement. Et tout va fonctionner. Tout va fonctionner comme si cet ordinateur était nativement compatible Windows 11. Emballer, c'est peser. 1, 2, 3, 4. Emballer, c'est peser. Un kit Evo plus une CG à 300 € et ça passe pour une config à 650. Oui, totalement. Ah bah regarde, Barbarians, voilà. Du coup, pas besoin de revenir demain. Mon petit PC a fait tout le boulot. Merci mon petit PC. Mon petit PC, quand il stream pas,